pouvoirs politiques le reconnaissent. Et il a fait une erreur politique de ne pas se rendre immédiatement sur place. Il a attendu 2 jours, il y a été dimanche. Mais je pense que c'était volontaire. C'est bon ça qui est grave. Pourquoi c'était volontaire, ministre de l'Intérieur? C'est parce qu'il dit, il dit qu'il n'avait pas toutes les infos et qu'il attendait d'en savoir plus. C'est pas crédible, puisqu'il y a une vidéo où l'attaquant insulte la religion et frappe un homme qui est en train de prier. Donc il avait parfaitement toutes les infos, et de toute façon, même s'il n'a pas tout de suite toutes les infos, il aurait dû faire comme il fait à l'égard d'autres religions, c'est-à-dire se déplacer tout de suite. Et la deuxième différenciation, parce que ce qui compte, c'est la différenciation, c'est ça qui fragilise une société, et en plus qui peut nourrir les radicalisés. Parce que les radicalisés se nourrissent justement des frustrations et des souffrances. Et donc, il y a une deuxième différenciation, c'est qu'il n'est pas allé dans la mosquée. Il s'est cantonné à la sous-préfecture. Or, partout où il y a eu des crimes commis dans les synagogues ou dans les églises, des crimes abominables, il s'est rendu dans les lieux de culte, puisque ça ne porte pas atteinte à la laïcité, il est ministre des cultes. Et enfin, et je remarque que Alain Duhamel utilise le mot islamophobie à juste titre, il relance en plus une polémique en disant que l'islamophobie n'existe pas. Manuel Valls a dit la même chose, et ça c'est insupportable. C'est le terme en fait qui est contesté, parce que ils disent que c'est un concept qui a été mis en place par les islamistes pour empêcher toute critique de la religion. Ils parlent plutôt d'actes anti-musulmans. Mais c'est faux, c'est faux. Non, mais c'est ce qu'ils disent, c'est leur argument. C'est ce qu'ils disent, mais vous voyez, quand on conteste le vocabulaire, c'est qu'on conteste les faits. Et ça aussi, il faut faire attention. Alors, le terme islamophobie... Bravo à Ségolène Royal qui, décidément, depuis qu'elle n'est plus au gouvernement, ne fait que des très très bonnes interventions. Là, honnêtement, les interventions sur l'Algérie, les interventions sur la Palestine, maintenant les interventions sur Retailleau, elle est toujours très fine dans ses analyses. Moi, je la trouve franchement très très bonne dans ses analyses, bien sûr, bande de petits coquins. Et comme elle dit, la différenciation, moi je vous dis, si ça avait été un juif qui s'était fait tuer dans une synagogue, mais j'imagine même pas le battage médiatique qu'il y aurait eu derrière tout ça. Retailleau aurait pris un jet privé pour se rendre dans les 41 minutes et 28 secondes à la synagogue. Mais là, c'est un musulman, donc du coup, on prend 48 heures. Ça intéresse pas grand monde. Tout le monde est aujourd'hui en train d'essayer de prouver que ce n'était pas un acte islamophobe, dont l'avocat du gars qui a été arrêté, qui a tué Abou Bakar. Donc ils viennent nous expliquer que c'est pas un acte islamophobe, alors que le gars il est rentré dans la mosquée, il a été filmé en train de dire tiens à ton dieu Allah de merde, oui parce que c'est les termes qu'a employé le gars. Donc en fait ça me fait rire aujourd'hui parce que tous les médias sont en train de se battre pour essayer de nous faire croire que c'était absolument pas un acte islamophobe, c'est quand même... Enfin, c'est fantastique. En tout cas, très belle intervention de Ségolène Royal qui met un petit peu chaud à Retailleau. Décidément, Retailleau, il n'y a pas grand monde qui l'aime, j'ai l'impression.